dimanche 4 mars 2012. Ce ne sont pas des actes de pillage tels que d'aucuns pourraient l'imaginer. La panique est visible. Il est 9h58. C'est des images qu'on n'avait plus jamais revues dans la capitale. Brazzaville, dans sa quiétude, sauf ce matin, s'est réveillée sous des détonations qui ont rappelé à plus d'un les mauvais souvenirs de la guerre. Plusieurs canons, dont les échos tellement forts que bien de maisons, à cause de la commotion provoquée, ont vu les pas entiers s'envoler. Mais quelle est la cause? Selon la voix officielle, et puis quelques soldats trouvés sur les lieux, puisque nous étions sur le terrain, ceci est dû à l'incendie survenu au dépôt d'armes de Pila. Il faut dire que l'histoire n'a pas bégayé, hein. Ce n'est pas la guerre comme telle, mais il s'agit d'une explosion d'un dépôt de munitions au camp Pila. Le camp Pila, entendez par là le génie, l'intendance, le régiment blindé. Cette explosion a causé beaucoup de dégâts que nous déplorons aujourd'hui, mais elle est sous contrôle, disons l'explosion est sous contrôle et tout le mécanisme de sécurité, tout le mécanisme de la force publique et bien sûr de secours de l'État sont mis en branle pour que la situation se calme définitivement. Il y a eu des blessés. Cela dit, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une mutinerie. Encore et encore des blessés. À l'hôpital central des armées Pierre Mobengo. C'est une chirurgie de masse. Une chirurgie de masse, il faut faire le triage, choisir les malades qui sont urgents, qui passent au plan, et les autres sont pris en charge. Nous, c'est assez bon. Si on a combien de malades de reçus, on va savoir la catastrophe comme ça, on a besoin de travailler d'abord, et après on le voit. On nous a pas. Bon, d'accord. Vous faites les temps. Allons. L'on devrait, n'est-ce pas, accélérer la délocalisation du camp militaire de Mpilakar au cœur des quartiers populaires. Ces déflagrations ont causé de nombreux décès, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels, ce qui a conduit le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, à faire la ronde de quelques structures sanitaires de la place. Pour en parler, nous avons sur ce plateau le directeur de la presse présidentielle, André Ondélé. André, bonsoir. Bonsoir, Névi. Que peut-on retenir de cette ronde du président? Oui, le président de la République a visité les victimes de l'accident survenu ce dimanche 4 mars à Brazzaville, précisément au quartier Mpila, à la charnière des arrondissements 5 et 6. Il s'agit d'un incendie qui s'est déclaré au magasin d'obus, de chars ou de munitions tout court du camp des blindés, communément connu sous le nom de régiment blindé. La visite a commencé au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville et s'est achevée à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo. La consternation du président a été grande de constater que les hôpitaux débordent de blessés et de citoyens en pleurs. On l'a vu qui rassurait ici, consolait là ou conversait avec les blessés et le personnel soignant. Des services d'urgence à la réanimation, les couloirs étaient pavés de blessés, certains étant, hélas, étalés à même le sol. Étant donné l'ampleur ou la gravité de la situation, le président de la République réunit ce soir le Conseil des ministres en session extraordinaire pour analyse et solutions plus approfondies. Et nous avons recueilli à l'issue de cette visite l'émotion du président de la République que nous pouvons résumer comme suit. La délocalisation des casernes militaires décidée par lui est en cours et elle se déroule normalement pour répondre à l'inquiétude de Christian Martial Post de tout à l'heure, selon laquelle il faut accélérer la délocalisation des casernes militaires. Et le président en a parlé dans l'interview que vous allez suivre tout à l'heure. Le président parle également du soutien inconditionnel du gouvernement aux blessés et aux familles éplorées. Et le président met en garde tous les citoyens véreux qui profiteraient de cette situation pour poser ce qu'il a appelé des actions négatives. Et
il dit que le gouvernement sera ferme quant au châtiment ou à la sanction qu'il infligerait à ces citoyens indélicats. Mais nous n'allons pas trop nous étendre sur le sujet. Nous allons donc suivre le président de la République, nous donner son émotion. Il faut dire qu'il s'agit d'une situation grave et naturellement une enquête sera ouverte, mais pour l'heure, nous devons dire que depuis un peu plus de 2 ans, nous avons pris la décision de sortir les casernes du centre de la ville. Ce projet est déjà mûr et les financements existent, les sites sont identifiés, les entreprises qui devront réaliser ces casernes en dehors de la ville sont aussi identifiées. Le projet, nous devions le démarrer cette année. Comme si nous le savions, nous pensions qu'il n'était pas bon de continuer de garder les casernes au centre de la ville. Aujourd'hui, l'irréparable, il faut l'appeler ainsi, c'est produit, puisque en plein centre des quartiers populaires où se trouve le régiment blindé, un dépôt d'obus de chars a explosé avec des détonations qui ont secoué toute la ville. Et les quartiers alentours, on pourrait dire, ont été soufflés, rasés dans certains cas. Il y a donc des dégâts humains qui ne sont pas encore évalués, mais d'après les premières informations que j'ai, on n'aurait pas moins d'une centaine de morts et certainement plusieurs centaines de blessés, donc des dégâts humains très importants, des dégâts matériels aussi importants. Nous allons faire face. Nous sommes en train de nous organiser. Ce que je dois demander aux populations, c'est de faire preuve de courage et de solidarité. Et le gouvernement est là, mobilisé, et l'ensemble des structures hospitalières aussi, avec les médecins, tout le personnel soignant. Nous avons réquisitionné les pharmacies pour avoir en permanence tous les médicaments et le petit matériel dont nous avons besoin. Et donc nous allons soutenir notre peuple dans la détresse comme nous l'avons toujours fait. Et il est évident qu'il y a de nombreux habitants de ces quartiers qui ont perdu leur maison, qui sont donc sans abri. Le gouvernement va s'organiser pour les abriter comme il se doit. C'est une opération qui est en cours. Mais nous demandons aussi aux autres populations qui ont eu simplement peur et qui ont quitté leur maison, nous demandons à ces populations-là de rejoindre leur maison. Et même là où elles seront, elles pourront toujours bénéficier de l'assistance du gouvernement. Tous les dégâts humains, matériels seront naturellement évalués et le gouvernement prendra en temps opportun les décisions, les justes décisions qui s'imposent. En tous les cas, le gouvernement se placera toujours aux côtés des populations sinistrées pour les soutenir.
il faut que les populations qui ont leur maison rejoignent leur maison. Je dois aussi, de manière ouverte, dire que dans la ville, il y a des magasins dont les vitres ont été emportées. Et donc, des marchandises un peu partout sont à même la rue. Et j'ai donné des instructions pour que les services de sécurité protègent les quartiers et des magasins et autres installations. J'attire simplement l'attention de quelques déviants qui sont en quête de situations de ce genre pour se livrer à des actions négatives. Je dis que c'est avec la plus grande fermeté et que les services de sécurité traiteront des éventuels cas de ce genre. Mais pour le reste, la situation est sous contrôle. Il s'agit d'un accident qui s'est produit dans un camp avec l'explosion d'un dépôt de munitions. Il s'agit de cela. C'est un problème important, grave. Et je pense que nous allons y faire face avec le soutien de tous nos amis de par le monde. Je sais que nous bénéficierons aussi de ce soutien-là. La situation est sous contrôle et les dégâts sont considérables au quartier Mpila. Ce quartier est quasiment totalement rasé. Les images sont insoutenables. Le reportage est signé Ed Chevry-Diaz et Christian Martial Brousse. Détonation d'armes lourdes. Crépitement d'autres armes un peu plus légères. C'est dimanche 4 mars, la Piscose a gagné Brazzaville. Piscose à juste titre. La réalité est apocalyptique. bomi bateau iloko moninga na biso avandika bakufi na ngoi etoboli na ibumu to sala nde ici c'est chez moi que chez Kokonanga. Donc après le service je suis venu délivrer mes parents ici, ils étaient ici. Kokonanga, toi, ils étaient ici. Ici c'est chez moi. Dégâts matériels très lourds. Ça la presse. Faut pas avoir peur. Après, demain, je suis visité quoi. Des pertes en vies humaines considérables. Comme ce matin. De même, l'après-midi, notre équipe de la rédaction de Télé Congo est repartie dans les hôpitaux. Urgence signalée. Voilà, toute la République est sous les mois, entre douleur et pleurs, souffrance et misère. Ainsi, on a décidé le destin. Et ce soir, tout le Congo attend ce que seront les décisions du Conseil de ministres convoquées d'urgence par le chef de l'État. Pour faire le point complet de cette situation qui a endeuillé le Congo, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement était cet après-midi à Télé Congo. Bienvenue au Kémi a répondu aux questions d'Antoine Ambenzamoukiar. Je vous propose de suivre l'intégralité de cet entretien. Qui a conduit donc à un incendie. L'incendie a été d'autant plus important que dans ce camp militaire, les FAC, les forces armées congolaises, entreposent leur armement. Et cet armement, effectivement, au contact du feu, a explosé. Et cette explosion a causé des dégâts matériels, comme vous l'imaginez, très importants. Ceci encore, on peut l'accepter. Mais nous avons eu des dégâts humains, c'est-à-dire que les Congolaises et les Congolais sont décédés au cours de cet accident.
y compris dans le même élan des militaires congolais aussi. Et c'est ce que nous déplorons particulièrement, c'est la perte de ces vies humaines, de ces Congolaises et Congolais qui sont partis. Et au moment où nous parlons, avec le décompte que nous avons fait un petit peu avec les services des pompes funèbres de la ville de Brazzaville, on a un peu plus d'une centaine de décédés au moment où nous parlons. La situation, malheureusement, est amenée à évoluer, et certainement défavorablement, dans le sens où on aura peut-être un peu plus de morts, mais quoi qu'il en soit, le gouvernement a pris des mesures nécessaires pour répondre à cette réalité urgente, à cette réalité qui nous invite automatiquement à prendre des mesures pour faire en sorte que ceux qui sont dans les hôpitaux soient soignés de façon la plus efficace possible pour éviter que ce décompte s'accroisse et que la prise en charge des sinistrés, on y reviendra certainement, le soit aussi. Quoi qu'il en soit, ce qu'on doit retenir au moment où nous parlons, c'est que le gouvernement, sous la direction du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a répondu au moment même où ces explosions avaient lieu, puisque le ministre de la Défense, accompagné du ministre de l'Intérieur, avait fait la ronde de ces sites et aussi la ronde d'un certain nombre de bâtiments qui avaient été touchés, que ce soit les bâtiments administratifs ou encore les bâtiments appartenant aux Congolais, qui avaient été soufflés par cette explosion. Monsieur le ministre, pouvez-vous rassurer les Congolais que la situation à l'heure actuelle est sous maîtrise? Au moment où nous parlons, le gouvernement ayant répondu immédiatement depuis ce matin, il a envoyé les services donc, de sécurité, les pompiers ont fait le déplacement vers Pila, ce qui a permis donc de circonscrire cet incendie, de diminuer sa portée. Et au moment où nous parlons, l'incendie a vu sa portée diminuer. Nous connaissons encore quelques foyers, mais quoi qu'il en soit, les services adéquats sont sur place pour faire en sorte que les choses se passent au mieux et que ces petits foyers ne continuent pas à prendre de l'ampleur. Nous sommes réellement présents sur le terrain. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour faire en sorte que les choses ne conduisent pas à des situations encore beaucoup plus graves. Donc la situation est sous contrôle, avec une amélioration, c'est qu'il y a encore un ou deux foyers d'incendie. Mais là encore, les services sont sur le terrain pour que les choses soient sous contrôle et que la sécurité des Congolaises et des Congolais soit assurée. Et monsieur le ministre, quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau du gouvernement pour assister les sinistrés? Au niveau du gouvernement, ce matin même, nous avons une réunion avec le ministre d'État, le directeur de cabinet du président de la République, pour coordonner l'action du gouvernement. Tous les ministres intéressés étaient sur le terrain, que ce soit le ministre de la Santé, que ce soit encore le ministre en charge de l'Intérieur, le ministre en charge de la Défense, moi-même j'y étais, et d'autres collègues encore ministres y étaient, pour que cette action du gouvernement soit coordonnée. Et les services de l'État se sont répandus, si je puis me permettre, sur le terrain pour répondre à cette nécessité, à cette urgence. Là encore, ce que nous avons fait, c'est qu'avec Mme Raoul, un certain nombre de points vont être mis en place dans la ville de Brazzaville pour que ceux d'entre nous qui ont vu leur habitation souffler puissent effectivement aller à ces points de rencontre. Et là, il y a une prise en charge du gouvernement. Bon, à côté de cette prise en charge, il y aura une prise en charge, bien entendu, au long cours, à moyen terme, à long terme, pour répondre à la situation d'un certain nombre d'entre nous qui ont perdu leur habitation et qui ont connu cette situation difficile. Mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue humanitaire, nous avons répondu à cela et Mme Raoul prend les dispositions nécessaires pour que des Congolaises ou des Congolais qui sont en difficulté ne puissent pas dormir dehors, mais puissent dormir dans un certain nombre de lieux répertoriés. Et d'ailleurs, une communication sera certainement faite pour énoncer ces points de rencontre et le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que cela se fasse dans les meilleures conditions. On peut parler d'un comité de crise? Mais effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un comité qui est de crise, si vous voulez, de direction de cette situation qui a été mise en place par le président de la République et qui est sur le terrain présidé par le ministre d'État, le directeur de cabinet du président de la République, M. Firmin Aïssa, avec les ministres intéressés par la situation et pour que les choses se fassent de façon cohérente et de façon efficace.
Monsieur le ministre, on sait que la situation que vit Brazzaville, la situation particulière que vit Brazzaville depuis ce matin, a été générée par un incendie accidentel au niveau du régiment blindé de Pila. Comment pouvez-vous expliquer, monsieur le ministre, à ce jour qu'en plein centre-ville de Brazzaville, qu'il y a encore des dépôts de munitions? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement congolais avait déjà pris un certain nombre de dispositions visant à délocaliser, si je puis me permettre, un certain nombre de bases militaires situées dans la ville de Brazzaville. Et le processus avait déjà commencé et le régiment blindé s'inscrivait aussi dans ce processus que le président de la République avait engagé visant à ce que, si je puis me permettre, l'armée sorte de la ville et soit à la périphérie. Et les choses avaient commencé à Pila, mais les choses n'étaient pas arrivées à leur terme. Et c'est la raison pour laquelle à Pila se trouvait encore un certain nombre de matériels d'armement qui ont explosé. Mais quoi qu'il en soit, toutes choses étant égales par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est une question qui se pose dans la plupart des grandes agglomérations. En Europe, par exemple, la question qui se pose n'est pas tant celle de savoir si les armes sont en plaçant des centres-villes. La question est de savoir comment faire pour délocaliser, par exemple, les usines chimiques, pétrochimiques qui sont installées dans les grandes agglomérations. Là encore, un processus est engagé visant à faire en sorte que ces villes se délestent de ces industries, que ces industries aillent à la périphérie. Vous voyez donc, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est une question que connaît beaucoup de capitales. Et chez nous aussi, on rapportait à notre situation, là c'est la question des armements dans la ville, la question des bases militaires que nous avons dans nos villes. Et là encore, le processus avait été engagé, le processus va continuer. Et cette situation urgente invite certainement le gouvernement à accélérer davantage ce processus. Je discutais encore ce matin avec le ministre de la Défense, M. Charles Zachary Boao, pour dire que effectivement le ministère de la Défense a engagé ce processus et ce processus va continuer pour que la ville se déleste de ses bases militaires. Ce qu'il faut savoir, c'est, là je vais vraiment insister, c'est que le gouvernement a pris des mesures. Dans les hôpitaux, nous avons fait appel à tous les personnels de santé. Dans les hôpitaux, le gouvernement a fait en sorte que les médicaments y affluent pour que les Congolais qui ont été touchés puissent être soignés. C'est une obligation de la République, le gouvernement le fait. Et par ailleurs, ce que nous avons aussi fait, c'est de faire en sorte que dans toute la ville se déploient de façon peut-être un peu plus conséquente des forces de sécurité pour éviter un ou deux pillages qu'on a constatés ici, que ce ne soit pas un phénomène qui soit continu et qui prenne de l'ampleur. Tout ceci pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Avec le ministre de l'Intérieur, les choses se mettent en place depuis ce matin pour répondre à cela. Il y a une invitation certainement que je voudrais faire, et c'est une invitation que m'adressait la ministre Raoul, c'est d'inviter les Congolais à la solidarité. Et cette solidarité s'exprime déjà parce que sans qu'on ait demandé quoi que ce soit aux Congolaises et aux Congolais, par exemple, ils ramènent des médicaments dans les hôpitaux pour aider nos compatriotes qui sont en difficulté. C'est une très bonne chose, même si le gouvernement avait déjà répondu à cela, c'est d'inviter les Congolais à aller donner leur sang parce que les banques de sang ont besoin de cette solidarité congolaise, aller donner son sang, faire preuve de solidarité pour qu'à côté de l'action du gouvernement, cette action combinée permette au pays de sortir le plus rapidement possible de cette situation. Monsieur le ministre, vous êtes le porte-parole du gouvernement, vous êtes donc la voix autorisée. Devant cette situation, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit du public congolais qui vous suit maintenant, parce que ce public a besoin d'être rassuré? Pour rassurer le public, il faut certainement résumer ce que nous venons de dire. C'est de dire, oui, ce matin, il y a eu un incendie dans une base militaire de Brazzaville qui a conduit à une explosion. Ces explosions sont dues au fait